Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, enfin il faut le dire vite, car Marie est atteinte d'un cancer que la médecine ne peut plus guérir. Elle a été placée en soins palliatifs dans cet hôpital de Chartres, et parmi les services qu'on lui propose pour mieux accompagner ses derniers jours, il y a la possibilité de rédiger l'histoire de sa vie avec une biographe. Une histoire que Marie a voulu raconter d'abord pour ses 3 petits-enfants. Je veux laisser un petit mot à mes 3 petits bouts. Parce que mon Tom, il a tellement peur que je parte au ciel sans lui dire au revoir. Je lui ai dit, Tom, mamie, elle aura peut-être pas le temps de te dire au revoir quand je vais aller au ciel. Mais je te ferai un petit mot. À raison d'une séance d'une vingtaine de minutes tous les 2 ou 3 jours, Marie se confie. Son enfance dans le Nord, son travail d'ouvrière à l'usine de radiotechnique, ses 3 enfants, ses vacances, ses bêtises aussi. C'est toute une vie qui défile pour une confession parfois teintée de nostalgie. Je vais être grossière peut-être. On dit que la vie c'est un grand plateau de merde. On en bouffe un bol tous les jours. Mais quand la vie est part, elle est belle la vie. Ça fait 5 ans que Valeria Milewski a troqué sa casquette d'écrivaine dans le théâtre pour se lancer dans ce projet qu'elle qualifie volontiers d'éthique. Déjà des centaines d'heures à écouter les malades se raconter, des histoires qui ne la laissent jamais indifférente. Ça me rappelle ce monsieur qui a énormément parlé uniquement de son travail et son épouse attendait tellement des mots d'amour qu'évidemment lorsqu'elle l'a lu, elle n'a pas eu ce qu'elle attendait, mais elle a vu aussi que c'était 100% son mari. Donc, et puis d'autres, ce jeune qui à 30 ans va mourir, a 2 jeunes enfants, il n'avait jamais réussi à dire des mots d'amour et à la fin de son livre, c'est « Je t'aime, je vous aime tous ». Les médecins de Chartres suivent l'expérience avec beaucoup d'attention. Pour eux, la biographie a clairement des vertus. Ça donne de l'espérance. Après, la définition de l'espérance, c'est compliqué. Mais à partir du moment où quelqu'un a de l'espérance, clairement, il sait mieux pourquoi il vit, quoi. Et en sachant mieux pourquoi on vit, des fois on a envie que ça dure un petit peu plus longtemps. Après une quarantaine d'histoires écrites et éditées, Valeria Milewski a même entrepris de former d'autres biographes. Résultat, à Toulouse et à Pontoise, en région parisienne, des hôpitaux viennent de se lancer, eux aussi, dans l'expérience.